Bonjour. Alors aujourd'hui on va reprendre le TP numéro 1 de liste de contacts dans une application Xamarin et on va cette fois on va travailler avec un accès aux bases de données. Alors pour ceci on va aller sur le projet. Il faudrait qu'on installe, on avait dit on installe SQLite. Alors SQLite c'est un NuGet. On fait touche droite sur le projet, non pas sur la solution, sur le projet. Et on va sur touche droite sur le projet et gérer les packages NuGet. Ici, vous devez être connecté sur Internet pour que vous puissiez le télécharger. On va le faire. Alors je cherche SQLite. Là, il me dit package introuvable. SQL ITE tiré. Je fais parcourir. Je fais donc parcourir. Alors, je ne sais pas les installer. Donc, parcourir SQLite. OneNet. Je suis en train de chercher. Tirer PCL. PCL. Alors, il est là. SQLite-net. Alors il y a 2 mégas 86. Je clique dessus et je fais installer. Là il est en train d'installer. Je le laisse faire. Il me dit Visual Studio est le point d'importer des modifications sur cette solution. Je fais OK. Et je le laisse faire. Je le laisse faire, je vais arrêter pour le moment. Alors on a pu installer SQLite, il est là. Très bien. Alors je vais aller sur ma classe, mon modèle. Dans le modèle, j'avais créé, dans le TP numéro 1, j'avais créé une classe avec un string name, string statut et image source. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter je vais travailler en code first et je vais ajouter une clé primaire auto-increment. Lorsque je vais générer, je vais créer une table dans une base de données dans SQLite. Alors ce que je vais faire ici, c'est qu'il me faut un espace de nom SQLite. Alors je fais using SQLite. Là, il me donne SQLite et SQLPC. Je vais utiliser SQLite et je vais faire un point virgule. Et dans ma classe contact que j'avais déjà créée, regardez un peu le TP numéro 1 dans lequel on avait créé une liste de contacts à partir d'une liste dans la mémoire. Mais cette fois, je vais ajouter un champ de type primary key. Alors pour le faire, je vais lui dire comme ça, primary key, voilà, et je vais lui dire avec une virgule, et je vais lui dire tu me crées un champ qui s'incrémente tout seul. Je fais auto increment, voilà, et là j'ai créé ce numéro là, en fait cette clé primaire, il va me créer un ID qui s'incrémente automatiquement. D'accord? Après, je vais aller ici sur le modèle et je vais créer un modèle pour me connecter à la base de données, c'est ça.
Alors, je vais faire touche droite, ajouter une nouvelle classe. Une nouvelle classe que je vais appeler moi, que je vais appeler contact database. Contact data base. Très bien, je l'ai créé. Voilà, je l'ai fait. Bien, alors dans cette classe-là, en fait, c'est un peu la classe métier. La classe métier c'est le modèle métier qui va nous faire l'insertion, la modification, la suppression des données, l'affichage d'un contact et l'affichage des listes de contacts. On va tout regrouper ici, dans cette classe-là. On a besoin de deux espaces de nom. Le premier, c'est system.trading.tasks pour pouvoir créer des tâches asynchrones, l'équivalent de thread. Alors, si vous avez fait déjà la programmation MVC, vous saurez ce que c'est. Alors, using, je vais faire using system.trading.tasks. Ça, c'est pour les tâches que je vais créer tout à l'heure. Et pour utiliser le SQLite, j'ai toujours besoin de using SQLite. Et je vais ici dans ma classe contact database, je vais créer une variable de type SQL asynchronous connection que je vais utiliser pour me connecter à la base de données. Alors c'est une variable que je vais faire en lecture seule, read only de SQL. Alors la variable est de type SQL. Alors SQLite ITE asynchronous connection. C'est cette variable là que je vais appeler par exemple -8 database par exemple. Cette variable, on avait dit, va me servir à quoi? Il va me servir à me connecter à ma base de données. Et je vais créer une petite méthode pour pouvoir créer la table, par exemple, contact à partir de la classe contact, par exemple. J'y vais. Alors, je vais créer une méthode publique. Je vais l'appeler contact. Là, c'est un type, c'est ça? C'est un petit constructeur. Alors, je vais prendre le même ici, public. Allez. Public contact database doit prendre le même nom. Et je vais lui donner, par exemple, un string qui est la chaîne de connexion. String db path, par exemple. Et là, il me pose problème. Je crois que c'est à cause des accolades. Voilà. Je vais créer une nouvelle connexion. Je vais lui donner une SQL connection asynchrone. Je fais alors ce nom-là de cette variable-là. Je vais lui donner est égal à new
SQLite connection. Alors, je vais faire copier-coller, je crois, ici. Voilà. Et je lui donne de dbpath, qui est la chaîne de connexion. Il va. Je fais un point virgule ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner l'instruction suivante. Point create, regardez qu'il l'a reconnu. Point create table asynchrone. Où est-ce qu'il est? Il est là. A5. Et je vais lui donner l'objet contact. L'objet contact. Je crois que contact. L'objet contact. Et je vais lui ajouter une petite instruction, une petite méthode, point wait, pour qu'il attend cette création-là, pour qu'il ne me fasse pas d'overflow. Il va prendre son temps jusqu'à la fin de cette opération. Alors cette méthode-là, elle va me permettre de me connecter à ma base de données et de pouvoir créer un modèle, une table, contact, à partir de l'objet contact que j'avais déjà créé ici. Si vous voyez ici mon objet, il est là avec le name, le statut et l'image source. Je reviens sur contact database. Deuxièmement, je vais créer une méthode. Alors ça, c'est pour générer la table, c'est ça? Alors je vais faire un commentaire pour générer la table. Et je vais faire un petit commentaire ici pour que vous ayez en mémoire ce qui se passe. Très bien. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais créer une tâche qui me retourne une liste de contacts. D'accord? À partir de la table contact. C'est comme le résultat d'un select étoile from la table, mais qui me retourne au niveau qui va me retourner sous forme de liste. Alors pour le faire, je vais créer une tâche. Alors pour retourner la liste des contacts. Voilà. Les contacts. Je vais créer une méthode publique de type tâche, public task. Alors la task, on avait dit, c'est l'équivalent du thread. Sauf que lorsque vous avez des processeurs multicore, la tâche elle est capable d'utiliser tous les corps en même temps. Ce qui fait, c'est une évolution du thread. Je vais faire task. Voilà, liste, alors liste, et j'ouvre une autre accolade et je vais lui dire liste de contacts. Voilà. Voilà. Il me retourne une liste de contacts. Get contact asynchrone. Alors, get contact. Je ne sais pas pourquoi il ne me donne pas liste contact asynchrone. Là, il me dit liste contact tout simplement et je vais ajouter A5. A5. Voilà. Là, il me pose problème. Je vais voir pourquoi. Pourquoi il me pose problème? Il ne me donne pas la synchrone. Il ne me donne pas la synchrone. Il ne me donne pas de valeur. Je vais faire le return pour voir. Return. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Return celle qui a créé la table. Point table.
point table de quoi? De contact. Voilà. Je vais prendre ça de contact. Je fais une petite parenthèse comme ça et je fais point to list asynchrone. Voilà. Qu'est-ce qu'il me retourne? Il me retourne la table contact. Il la transforme en liste de contact. Il me faut deux parenthèses que je dois ouvrir et fermer. Voilà, je crois que c'est bon pour cette méthode, pour cette tâche qui retourne une liste. Après, de quoi j'aurai besoin? J'aurai besoin pour remplir dans une liste view par exemple, pour remplir, j'ai besoin d'une liste, j'ai besoin d'un affichage et j'ai besoin d'un ajout, d'une modification et d'une suppression. Maintenant, il me faut une méthode de type tâche qui va me retourner d'une façon asynchrone un contact. Il nous faut un paramètre qui est l'ID et qui va me retourner, qui va chercher cet ID là et me le retourne. On y va. Alors pour on avait dit retourner, pour retourner un contact de la table. Regarde, de la table. Allons-y. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une méthode publique task public task, je lui donne l'objet contact et get contact par exemple, je vais l'appeler, alors c'est get contact asynchrone, je vais l'appeler get contact async. Allez, d'une façon asynchrone. Je vais lui donner un ID, int ID, vous savez en MVC, cet identifiant là, il est reconnu par défaut. Bon, ah. Je vais lui dire quoi? Tu me cherches dans la table contact, le contact avec un ID qui est égal à ce paramètre et tu me le retournes directement. Je fais return. Et là, mon objet qui me connecte, c'est toujours tiré database. Point table. Toujours de contact. De contact. Et je vais utiliser un petit peu la syntaxe la syntaxe link. Je vais chercher syntaxe link. Je fais point where et je lui donne une variable, par exemple i égale supérieur. Ah, pour cette syntaxe-là, on va pas tarder dessus. Il faudrait que vous voyez un petit peu le cours sur link. I point ID, plutôt, qu'est-ce que je suis en train de dire? Point ID est égal à 2 fois int ID. Alors, qu'est-ce que j'ai comme est égal à ID? Il ne reconnaît pas mon ID. Pourquoi? Mon ID, il ne le reconnaît pas. Point first, je vais continuer. First or default, c'est-à-dire il trouve le premier, first or default asynchrone, async, celui-là que je vais utiliser. Et je fais comme ça, point virgule. Mais il ne connaît pas le ID. Pourquoi il ne connaît pas le ID? Où est-ce qu'il est mon ID? Est-ce que j'ai... je vais aller sur ici. Là, il ne connaît pas mon ID. Ici.
j'ai oublié quelque chose. Je crois que je l'ai oublié ici, dans mon contact. Il faudrait que je crée alors je fais propre double tabulation et je fais ID, voilà. Ça c'est pour lui dire primary key date, mais c'est un attribut que j'avais oublié. Alors public int et je vais appeler ID avec le getSet qu'il faut. Voilà. J'enregistre pour qu'il puisse voir. Là, il ne me donne pas. Alors là, ce que j'avais oublié tout à l'heure, c'est que je crée en fait une contrainte de primary key au modèle MVC pour que je puisse générer la table, mais j'ai oublié une chose, c'est que il fallait créer le champ ID qui est de type incrémentable et de type primary key. Bien, je reviens sur ma classe métier d'ajout, de modification et de suppression. Alors, je vais faire un retour à la ligne pour que vous puissiez voir ici. Si vous voulez les mettre sur plusieurs lignes, c'est possible. Il ne fait pas la différence. Alors, je continue. Alors, j'ai créé une méthode, une tâche qui va retourner une liste, une tâche qui va retourner un contact. Maintenant, il faut une tâche pour enregistrer. Alors, dans cette tâche-là, je vais enregistrer en ajout et en modification. Alors, enregistrer un contact. On y va. Enregistrer un contact pour enregistrer un contact. Je vais créer un public task toujours. Notre int. Je vais l'appeler par exemple save contact à 5. Et j'ai besoin d'un paramètre de type contact, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un objet contact, alors contact que je vais appeler toujours contact. Je vais ouvrir la collade et je vais la fermer. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, si l'ID est différent de 0, tu fais un update. C'est-à-dire que si le numéro de contact, l'ID de contact, il est plein, tu le cherches et tu modifies toutes les autres valeurs. S'il ne l'est pas, ça veut dire que tu génères un ID toi-même et tu fais un insert au niveau de la table, puisque le champ que je vais créer au niveau de ma table contact, il est auto-incrémentable. Alors, soit il le trouve, soit je remplis l'ID, il est plein, et il va le modifier. Sinon, si je le mets vide, ça veut dire qu'il doit ajouter une ligne et automatiquement, au niveau de l'incrémentation automatique de la table contact, il va générer un nouveau ID. Je vais lui dire la chose suivante. Je vais lui dire if contact point ID, là il reconnaît mon champ. S'il est différent de 0, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me retourner, je vais faire une accolade et je vais la fermer. Je vais faire pousser tout ça un petit peu pour que je puisse voir mon algorithme correctement. Où est-ce que je pourrais le faire? Il est nulle part, je vais le faire à la main. Bien. Je vais lui dire return database point
update, update asynchrone, update async, et je vais lui dire tout simplement, c'est tout bête, de contact. C'est-à-dire qu'il va, quoi, prendre le contact, va chercher son ID et va chercher son ID et le modifier. Sinon, else, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me créer un nouveau contact dans la table contact. Je vais lui dire return database, tout ça. Je fais copier-coller, mais au lieu de update, je vais lui dire point insert asynchrone de contact. Voilà. Je lui ai dit si ton objet contact il contient un ID, tu le cherches et tu le modifies. Sinon, tu l'insères. Ça c'est pour. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la suppression. C'est ça? Il me reste la suppression. Je vais créer encore une tâche pour supprimer. Alors, je vais voir où est-ce qu'elle finit celle-là. Elle finit où? Je crois qu'elle finit ici. Alors, je vais créer une autre méthode pour supprimer un contact. Bien. Pour supprimer un contact, c'est toujours la même chose. Moi, je vais faire un copier-coller que je vais appeler ici. Voilà. Je vais lui donner une autre accolade. Et là, il croit qu'il est en train de... Je fais par exemple delete. Delete. Je l'appelle delete contact asynchrone pour garder le async. Voilà. Je l'appellerai comme ça, ma méthode. Et ici, return database, au lieu de insert, je fais tout simplement, s'il ne le trouve pas, bon, c'est un peu timide ce que je suis en train de faire, point delete, parce que je dois gérer un petit peu, point delete async, non, pas point delete all async, c'est point delete async ici, voilà, de contact. Et j'ai terminé mon travail au niveau de l'ajout, de la modification, de la suppression. Mais ce sont des méthodes tout simples. Je ne gère pas, par exemple, le questionnement de l'utilisateur, est-ce qu'il veut vraiment le faire ou non. Mais ce sont des méthodes métiers qui s'occupent seulement de l'ajout, de la modification et de la suppression et du listing, de la liste des contacts et de l'affichage. Et tu me retournes un objet contact si je veux l'afficher. Après, je vais voir ce que je vais en faire. Alors, chose qu'il faut faire, qu'on a oublié de faire, c'est cette classe contact database, il faut la rendre publique. Et la classe contact aussi, elle est publique. Non, il ne l'est pas. Je fais public. Je laisse un espace et je reviens. Je fais public. Classe contact. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le app xamarin.cs, je vais aller sur l'explorateur de solutions et je vais ouvrir cette classe-là. Et ici, je vais créer, à l'intérieur, je vais créer un attribut statique. Je vais l'appeler, je vais instancier en fait public statique contact database. C'est la classe que j'avais fait. Alors contact database, contact. Il veut pas. Alors c'est C majuscule, c'est ça. Contact database. Moi je me casse pas la tête.
Je vais la prendre telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'il est? Static Contact Database. Et je vais l'appeler database, par exemple. Database. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à la voir. Qu'est-ce que je vais ajouter? Il ne la reconnaît pas. Il faut ajouter. Alors là, les classes, je les ai mis dans le dossier Models. Il faudrait que j'ajoute l'espace de nom correspondant. Ah, j'aurais besoin de deux espaces de nom, celui de Models et celui de Views. Déjà, le Views, il a déjà fait, je crois. Et je vais aller ici et je fais Using TP-List mobile, je crois, c'est le nom de mon objet, point models. Voilà. Et je l'ai ajouté. Maintenant, il n'a pas de problème avec mon ici. Et là, je vais créer une petite méthode qui va chercher, si la base de données elle est là, elle n'est pas là, il va la créer, sinon il me retourne une base de données, il me retourne un type de type, il me retourne une variable de type contact database. Voilà ce que je vais faire. Je vais créer public statique le même type que tout à l'heure. CTRL-C, CTRL-V, avec un espace ici. Contact database de type database. À l'intérieur, je vais faire la chose suivante. Ici, je crois que c'est database. Non. Alors, le database, ici, et je vais faire le getter, get. Intérieur, je vais lui dire la chose suivante. Je vais dire if database, celui-là est égal à nul, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Voilà ce que tu vas me faire. On va faire des tabulations pour que je puisse mieux voir. Et ici, s'il ne le trouve pas, il va me la créer. Je vais dire, alors, si tu ne le trouves pas, database est égal à new contact database, celui-là, et je vais lui donner le chemin. Le chemin, c'est path. C'est path. Ou c'est dbpath. Non, path ou dbpath. Path.dbpath. Non. D'où il vient ce path, on avait dit? System.io. Est-ce que j'ai system.io? Non, je ne l'ai pas. Il faut que je l'ajoute. Alors c'est using system.io. Voilà. Pour qu'il me donne la propriété path. Je vais revenir est égal à path. Là il le reconnaît. Point combine. Et je vais lui dire le chemin c'est
environnement point spécial folder alors qu'est-ce que j'ai mis? C'est environment, non, point combine de environment point, j'ai fait une bêtise, point git folder path. Où est-ce qu'il est, git folder path? Il est là. De environnement point spécial folder point local application data. Alors ça c'est un chemin juste pour SQLite, c'est ça. Et je fais le deuxième attribut, le deuxième paramètre plutôt, c'est le nom de ma base de données, c'est ça. Il va me créer une base de données qui s'appelle contact.db3. C'est l'extension d'une base de données dans SQLite 3. Point virgule. Très bien. Là, je l'ai mis entre les deux. Et dans tous les cas, il va me retourner return data base. Et je fais point virgule. En fait, ce constructeur-là, il me permet de créer la base de données s'il ne la trouve pas et de me tourner de toute façon l'objet qui me servait, l'objet de type contact database qui est plein. Bien. Alors là, on a terminé. Maintenant, on va créer une page, une interface de saisie des contacts. Alors, je vais aller sur View, je fais touche droite et je fais ajouter un nouvel élément, c'est ça? Un nouvel élément et je fais page de contenu. Je fais une page de contenu que je vais appeler, comment il s'appelle? Ajout contact par exemple. Ajout contact. Et je fais ajouter. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer dans le content, j'ai créé un content view page et non pas un content page. Hein? J'ai fait une bêtise. Alors je vais l'enlever. J'espère que ça ne va pas me créer un problème. Je fais supprimer. Je supprime cet élément-là. Bien. Je vais aller sur Views. Je fais ajouter un nouvel élément. Alors, une page de contenu. C'est ça. Oh, je l'ai appelé page 1. Bon, je l'enlève. Je vais faire touche droite, ajouter un nouvel élément. Je choisis une page de contenu et ici, je vais l'appeler ajout contact. Point examen. Et je fais ajouter. Là, il m'a ajouté la page. Alors, je vais essayer de faire rapidement. Dans le content page, je vais enlever le stack layout ici et je vais créer. On laisse le stack layout. Alors, je reviens, j'enlève ce label qui se fait par défaut et
je fais un table view. Un table view, c'est juste pour l'organisation. Je fais un table view. Je ferme. À l'intérieur, je fais un table rows. On avait dit le table rows, il sert à quoi? Je fais un table rows. Et à l'intérieur, je fais une table section. Table section. Vous pouvez toujours vous documenter sur ces objets-là pour que vous puissiez travailler avec. À l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je fais une zone de texte qui est le entry cell. Je lui donne un nom, c'est x de point name, voilà, est égal à txt nom par exemple. Et je lui affecte un label est égal à, par exemple, non. C'est celui-là qui va s'afficher au niveau de notre... Alors, je fais un copier-coller de ces objets-là. J'ai besoin du statut et de l'image. On y va. Alors, dans un premier temps, normalement pour l'image, on devrait faire un bouton qui nous permettra d'attacher une image. Et pour le moment, on va se limiter à la zone de texte. Après, dans un autre TP, on va voir comment on pourrait attacher une image et prendre son chemin. Bien, on y va. Je fais, alors, txt statut. Et non, je fais statut. Et txt image, et dans le nom je fais image source. Je vais faire un peu simple pour le moment. Très bien. Et en bas, juste après le table view, je vais ajouter un bouton. Alors, la balise pour le bouton, c'est button x de point name. Je vais l'appeler btn add et je vais créer l'événement clicked. Alors, pour créer l'événement, on avait dit comment on fait? Hein? Clicked est égal à, et je fais par exemple btn, je crée un nouveau gestionnaire d'événements, c'est btn clicked, et comme ça il me crée l'événement dans la partie CS de cette page là. Bien, j'ai créé ma page. Je vais la faire comme page de démarrage. Alors, elle s'appelle comment ma page? Ajout. Elle s'appelle comment? Je vais aller sur l'événement lui-même. Ici, pour aller sur l'événement, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur ajout contact XAML.cs et je vais prendre le nom de ma page. Il est là. Ajout contact. Après, je vais aller sur le app.cs et dans cette partie-là, cette fois, je vais lui dire d'aller directement sur le main page. Au lieu de contact page que j'avais fait dans le dernier TP, je vais ajout contact. J'exécute.
Bien, ça a pris du temps, mais ça s'est exécuté. Maintenant le bouton, je n'ai rien sur le bouton. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Ajout contact et dans name et texte, c'est la propriété texte, c'est ça. Texte est égal à ajouter. Voilà. Si je fais CTRL F5, logiquement, ça doit aller plus vite. Et j'aurai un bouton en bas avec ajouter. Voilà, vous voyez, j'ai ce bouton-là. Maintenant, je vais gérer le clic sur ce bouton-là. Je vais instancier un objet et l'envoyer avec la méthode Save Contact Asynchrone. J'y vais. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Ajout Contact .xaml.cs et j'ai un événement ici. Qu'est-ce que je vais faire? Le bouton clic, je vais instancier un objet du type contact. Alors je fais contact, je ne l'ai pas. Pourquoi je ne l'ai pas? Il me faut un espace de nom, c'est ça toujours. C'est quel espace de nom? Je fais using système.modèle, c'est ça? Système.models. Non, non. C'est le nom de... C'est quel espace de nom? C'est le nom de mon projet. C'est ça. C'est quel espace de nom que je dois faire? Il s'appelle PTList mobile, c'est ça? Non, je vais prendre ça. Je vais le prendre d'ailleurs, ici. Je prends le même espace de nom. Voilà, namespace, c'est celui-là. Et sur ajout, ici j'ajoute using ça, .models, .virgule. Et là, je peux prendre l'événement clic. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je fais contact. Là, il connaît normalement. Contact. Alors, contact, C est égal à new. Bon, je vais faire contact minuscule. Contact est égal à new contact est égal à new contact. New contact. Et je vais l'instancier. Voilà, comme ça. Je fais name. Name est égal à... Il y a plusieurs syntaxes. Est égal à txt nom point texte. Et puis statut. 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 J'ai pas de statut. C'est quoi c'est quoi le... Alors je vais aller sur contact. Name statut. Celui-là. Pourquoi il n'apparaît pas? Je vais lui dire, alors je fais une virgule, et là je fais statut, voilà, est égal à txt statut point texte, virgule, et ici, image, source est égal à txt image point texte. Eh bien, alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il me faut? Je reviens ici.
Je suis en train de créer une instance. Je fais un petit point virgule là. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais appeler la méthode que j'ai fait. Alors je vais l'appeler await pour qu'il ne me fasse pas app point data. Il connaît pas. Pourquoi? App.database. App, je vais voir. App.database. Save contact asynchrone. Là, je suis en train d'utiliser et je fais ma petite variable contact que je vais insérer. Et après, je vais ajouter un await. Await. Voilà. Pourquoi il pose... Hein? Pourquoi il me dit rien? Public. Alors, le private void, je vais appeler un await ici, un asynchrone. Async void. Et là, pour l'ajout en asynchrone, pour qu'il prenne son temps pour ajouter dans la table de la base de données. Et après, je vais afficher une alerte. On y va. Alors, display alerte. Display alerte. Et je fais le titre ajout. Et dans le texte, je fais contact ajouter avec success. Allez, je m'en fous avec succès. Il s'écrit comme ça, je crois. Succès. Je fais point virgule. Voilà. Display.alerte, il me pose problème. Il me faut un espace de nom. Non. Il me faut un troisième paramètre. Avec le bouton, qu'est-ce qu'il y a dans le bouton? Je fais OK par exemple. Voilà. Je vais exécuter pour voir. Alors j'enregistre et je fais un contrôle F5 pour voir est-ce qu'il va faire l'ajout ou non. Je vais exécuter pour voir. Alors je vais faire là oui. Là il me donne la main. Là oui. Du clavier. Statut connecté. Image. Dans image source. Alors dans image source je vais faire la chose suivante. Je vais y mettre je vais aller sur l'événement liste contact. Où est-ce qu'il est? Contact, celui-là, dans les vues, ajout contact, et là c'est contact. Si vous avez déjà vu la vidéo numéro 2, le cours numéro 2 sur Xamarin, qui se trouve aussi dans la playlist Xamarin, vous allez voir à la partie là où on a rempli la liste à partir d'une liste view. Allez, je la mets ici. Je mets directement le chemin. Là, il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Il ne fait pas de CTRL V. C'est samir.jpg. Bon, je vais l'écrire à la main. C'est samir.jpg. Très bien. Après, je fais ajouter. Là, il m'affiche l'alerte que je lui ai demandé de faire. Il m'affiche l'alerte que je lui ai demandé de faire et il m'affiche contact ajouté avec succès. Logiquement, il doit être dans la table contact pour le moment. Bien.
Je vais fermer ça et continuer mon travail. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant relier ma page liste contact, ma page contact que j'avais créée dans le TP précédent, et je vais prendre les données à partir de la table, les mettre dans une liste et donner cette liste comme source de données à ma page. Bien. Alors, je vais aller dans le fichier Xamarin. Alors là, à la page, vous pouvez aller voir le TP précédent pour savoir qu'est-ce qu'on avait fait. On avait créé une liste view dans laquelle j'ai mis des colonnes, ainsi de suite, avec tout le travail qui va avec le menu et tout. Et je vais ajouter un petit bouton juste après le list view, ici. Je vais ajouter un bouton qui me permettra de revenir sur, ça je suis sur la liste, qui me permettra de revenir sur le formulaire de saisie. Alors, je vais ajouter rapidement un bouton x name, et je vais lui donner ce que je veux, hein, btn add, lui aussi, et texte dans texte je vais mettre retour saisie, nouveau par exemple, mettre nouveau, et c'est des petits attributs comme vertical option et l'événement. Je fais par exemple vertical options est égal à and pour qu'il se met en bas et expand pour qu'il prenne toute la page. C'est ça? And expand. C'est des propriétés connues par Xamarin. Et je crée l'événement clicked, et là je fais btn affiché delete nouveau, et là il me fait btn add clicked. Très bien, j'ai ajouté dans ma liste, mais il me pose un petit problème ici. Il faudrait que je le ferme, voilà, et comme ça. Bien, j'ai ajouté un bouton dans ma liste, c'est tout. Maintenant je vais gérer l'affichage. Il faudrait que lorsque j'affiche ma page la première fois, il faudrait qu'il m'affiche la liste des contacts. Alors, je vais aller sur mon fichier CS de contact. Où est-ce qu'il est? Je vais aller contact .xamarin.cs et je vais entrer dedans. Alors, remarquez que ici, j'avais créé une liste de contacts et là, je l'avais remplie. C'est pas cette liste qui va me servir de source. Celle-là, je vais la mettre en... je la garde en tant que liste observable. Je la garde en tant que liste observable. Il est là, mais je ne la remplis pas. Je ne la remplis pas. Normalement, il devrait prendre les données à partir de ma table. Alors, je crée une nouvelle liste. Mais c'est ma liste de contacts. Alors, btn clicked, delete clicked, je suis en train de supprimer. Je modifie complètement sa liste. D'accord, on va le faire. Comment il s'appelle? Ma liste. Je vais créer une nouvelle liste.
Alors, pour le moment, je vais mettre ça en commentaire. Voilà. Pour que je n'agis pas sur... pour que je n'agis pas... Alors, j'ai un petit problème. Je vais mettre tout ça en commentaire. Voilà. Voilà. Pourquoi il fait ça? Contact observable. Alors, je reviens. New observable. Moi, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de ces lignes-là. Je ne veux pas qui posent problème. Pourquoi il me crée un problème d'événement? Il me crée un problème d'événement. Il faudrait que je mette ça aussi en commentaire. Voilà. Alors, c'est pas ça mon souci. Je mets ça aussi en commentaire pour le moment. Ça commence à me déranger. Très bien. On y va. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller lui dire, lorsque tu affiches cette page-là, c'est ça? Tu affectes la source de données qui vient de la table. Pour ceci, je vais faire la chose suivante. Je vais qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais un petit peu surcharger la méthode qui définit l'affichage de la page, qui s'appelle onAppearing. Je vais la surcharger et lui affecter la nouvelle source de données. On y va. Alors j'ai créé protected, asynchrone, async, override, je crois que c'est asynchrone, il pose problème. J'enlève le asynchrone et après je reviens dessus. Protected, override, void, et là il me propose, je choisis le onAppearing. onAppearing, là dans le onAppearing il m'écrit par défaut base.onAppearing. Moi j'ai pas besoin de ça. Je vais voir ma liste view. Comment il s'appelle ma liste view? C'est liste contact. Liste contact, d'où elle vient? Elle vient, si je vois le contact page ici, ma liste view, il s'appelle liste contact. Regardez, c'est celle-là. Je reviens sur ça. Alors liste contact point item source est égal à quoi? À app point database point l'événement que j'avais point get contact asynchrone qui me retourne une liste, c'est ça? Qui me retourne une liste. Tout à l'heure je l'ai fait dans mon... Alors ce que je devrais ajouter, c'est le mot clé A5 ici, et ici je fais un petit await. Voilà, et je fais un point virgule. Là, get contact asynchrone, il me pose problème, je vais voir pourquoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que... Alors je vais voir
get contact asynchrone, mais cette fois avec S pour qu'il retourne la liste. Bien. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais gérer l'événement d'ajout btn added, celui-là, btn add tilted, qui va me retourner vers la page d'ajout. On y va. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est navigation. Pour lui dire d'aller sur la page, push asynchrone. Et je vais lui dire new. Comment il s'appelle ma page? Comment il s'appelle ma page? Ajout contact. Et là, il va aller vers cette page-là et me l'afficher. Après, je vais faire la chose suivante. Ici, je vais aller cette fois, tout à l'heure, il m'a affiché 2 contacts, mais cette fois, je vais aller contact. Comment il s'appelle? Contact page. C'est ça? Celle-là. Voilà. Et je vais aller sur le app.xamarin et au lieu de ajout contact, je fais contact page. Et je vais exécuter pour voir. Alors, je vais enregistrer pour qu'il prenne en charge. Et je fais CTRL F5, ça va être plus rapide. Voilà, j'ai réussi à afficher une liste de contacts ici. Maintenant, si je clique, ici, il revient, mais il ne revient pas sur la page. Pour que je puisse revenir sur la page de saisie, il faut que je retourne ici et je viens sur le ajout contact.cs. Où est-ce qu'il est? Sur ajout contact.cs. Où est-ce qu'il est? Voilà, celui-là. Et je vais ajouter une petite instruction qui est await navigation point pop a5. Qu'est-ce qu'elle fait? On avait dit cette instruction. Il retourne directement. On va la tester. CTRL F5. Alors, je vais tester. Je clique sur nouveau. Voilà, il pose problème. Pourquoi? Je vais aller sur app.xamarin. Ici, xaml.cs. Et ici, au lieu de mettre main page est égal à new contact page égal à new, et ici pour que je puisse permettre la navigation page, où est-ce qu'elle est? Navigation page, pour me permettre la navigation. Ça c'est une autre histoire. Après, quand on va voir le TP sur le master page, ça va être autre chose. New, ça. Je crois que ça va marcher comme ça. On ajoute New Navigation Page, que je puisse naviguer. Alors je fais CTRL, j'enregistre. Je fais CTRL F5. Et j'exécute. Je le laisse faire. Il est en train de compiler. Je clique sur nouveau. Il me pose toujours problème. Pourquoi? Je vais voir. Et je vous dis.
Je vais exécuter en déboullant pour voir quel problème il y a. Alors j'arrête le temps qu'il s'exécute. Alors ça a marché. Si je fais par exemple ici n'importe quoi, ici n'importe quoi, et ici du n'importe quoi, et je vais voir. Je fais ajouter, ajout effectué avec succès. Et là, puisque l'image, je ne l'ai pas fait correctement, de l'image, ça a marché. Alors, et qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu, on avait créé une page de contact, ici, contact database. C'est une classe dans laquelle j'avais mis la chaîne de connexion, la liste et les méthodes qu'il faut pour l'ajout, la modification et la suppression, si vous revoyez votre code. Et puis j'ai créé une page ajout contact.xamarin avec un bouton, et dans l'ajout, ici, j'ai appelé, ici, j'ai instancié un objet, et j'ai utilisé la méthode save contact que j'avais déjà créée, et j'avais fait une alerte, et j'ai permis la navigation puis qu'il revienne sur la liste. Après, dans ma liste de contacts, alors où est-ce qu'il est, tout ça je l'ai mis dans SQLite. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais dans le contact ici, dans le contact page, ça veut dire la liste des contacts, sur le bouton ajout, où est-ce qu'il est? Dans l'initialisation de la page, alors, oui, j'ai surchargé quelque chose tout à l'heure, voilà, j'ai surchargé ma liste, ma méthode onAppearil, et je donne la liste que j'avais déjà fait dans le premier TP, la liste source de ma page contact, je lui ai donné app.database.getContactAsynchrone, c'est-à-dire la méthode de l'ajout, la méthode qui retourne une liste, et cette liste-là est provenue de ma table contact dans la base de données. On va s'arrêter là. Et on va améliorer ce TP-là, ce projet-là, ce mini-projet-là, dans le cours qui va suivre.